Mais est-ce que ça sèche pas un tout petit peu trop vite? C'est bizarre ça. Le caca d'un petit oiseau, c'est pas grave. Une énorme mouette, ça te fait un espèce de plâtras énorme. Bon bref. Bon, et ben le grand jour est arrivé. La météo s'est plantée complètement, hein. On devait avoir de la pluie pendant 3 jours. En réalité, on a eu du beau temps pendant 3 jours. Donc voilà, ça fait flipper tout le monde. On n'ose pas faire les choses et puis en fin de compte, bah, tout va bien quoi. Donc j'espère que ça va continuer. Là j'ai mis les gants, ça y est, on va attaquer la peinture. Donc j'ai tout préparé. Là comme ça a été masqué. Là, ici le hublot a été enlevé. Voilà, donc on va pouvoir peindre et remettre un autre hublot après. Là pareil. Voilà, il est là-bas. Bon, il va être reposé, hein, mais voilà, on a fait le tour comme ça. Bon, voilà. Donc là déjà, c'est masqué, il n'y a plus qu'à peindre. Donc bah voilà. Okay. Tranquillou, en espérant qu'il pleuve pas trop. Puis une fois que qu'il pleuve pas trop, parce que quand ils disent qu'il y a du beau temps, il pleut. Et quand ils disent qu'il pleut, voilà, c'est un peu compliqué des fois. C'est un peu... Bon. Et bon, on attaque. C'est parti. Bien remuer, hein, parce que alors tout le produit efficace est dans le fond en général. Donc voilà, ça c'est un primaire aussi qui est anti-rouille. Donc bien remuer. Si on remue pas bien, on a que du diluant en fait quelque part. C'est parti mon kiki. Bon, ça c'est qu'un primaire, hein. C'est pas la peinture finale, hein. On est bien d'accord, hein. Ça c'est juste le primaire d'accrochage, hein. Primaire, voilà, pour faire propre au départ, pour que ça accroche bien. Après il y a les couches de peinture en top lac là. Donc c'est pas fini. Bon, tout ce qui est au pinceau, normalement, est fait. C'est tout bon. Ça sèche super vite. Comme il doit faire 22 degrés, 23. La peinture, elle... D'ailleurs, le pinceau, il sèche aussi.
Bon, j'ai fait le tour. Et ben il n'y a plus qu'à passer le rouleau. Le plus long c'est ça, hein. C'est de faire tous les contours de trucs au pinceau. Puis alors ça sèche super vite là, à la température là j'en reviens pas quoi. C'est là ce que j'ai fait tout à l'heure, c'est hors poussière déjà. Bon tant mieux hein. Mais est-ce que ça sèche pas un tout petit peu trop vite? C'est bizarre ça. Bon allez, je continue. Tellement plus facile. Bon, on arrive à la fin, grosse journée aujourd'hui. Voilà. Entre le ponçage, etc., etc., tout ça, c'est pas facile, hein, je vous le dis. Bon, ça donne ça, les gars. Voyez, regardez. Bon, ça c'est peint. Voilà, ici on aura un futur hublot tout neuf. Voilà. Bon, je me suis arrêté là parce que là il est 7h le soir. Donc bah, on va faire le reste après. Hein.
Voilà. Bon, bah, je suis pas mécontent de moi là. Au moins ça c'est fait. C'est un tout petit bout, hein. J'y ai passé tout l'après-midi pour peindre ça, quoi. Enfin voilà, bon après, prochaine étape, bon là au moins c'est protégé. Prochaine étape c'est le pont. On va finir de nettoyer et puis passer un petit coup de rustol dessus partout là. Donc pareil, masquage, machin. Donc là j'ai intérêt à venir le matin, hein, parce que à mon avis en une journée j'ai pas assez de temps. Entre le nettoyage, le masquage et la peinture, à mon avis ça va se faire en 2 ou 3 fois ça. Voilà. Donc enfin bon. Enfin voilà, on avance petit bout par petit bout, mais bon, c'est pas toujours évident. Voilà. Bon, normalement il fait beau. Normalement. Allez, on bâche, on rentre. Bon, on va attaquer le pont. Donc un petit tour d'horizon, nettoyage, masquage, peinture. Voilà, si on a le temps aujourd'hui, on va essayer d'avancer le plus possible.
Bon, un petit tour d'horizon. On a fini là pour aujourd'hui. On n'a pas fini encore complètement, mais on va faire un petit tour. Déjà, alors je vais pas marcher dessus, hein. Je vais juste faire voir comme ça vite fait. Hop. Donc là on a bâché parce que les hublots sont encore ouverts. Et voilà, donc il nous reste un petit peu le cockpit ici et là à faire. Mais je ferai une fois que l'autre sera sec parce qu'on pourra marcher dessus, ce sera plus facile. Donc voilà. Alors, c'est-il pas beau? Bon, ça c'était la première couche d'anti-rouille. Bon, déjà. Et puis, à part les oiseaux qui font caca dessus, et je sais, mais c'est tous les jours, tous les jours. Tu peux nettoyer tous les jours. Ils se mettent sur les barres de flèche et voilà. Bref, si ça sèche et qu'ils font caca après, c'est pas grave. Si c'est pas sec, c'est plus chiant. Parce que c'est le caca d'un petit oiseau, c'est pas grave. Une énorme mouette, ça te fait un espèce de plâtras énorme. Bon bref. Voilà, donc après, je vais terminer donc le cockpit, comme je disais tout à l'heure. Et puis, après, deuxième couche de Rustol CIP sur le pont. Et là, on est clair, net, précis, c'est formidable, c'est fini. Après, on va passer à la déco, c'est-à-dire faire délimiter les zones de peinture blanche, délimiter les zones d'antidérapant qui va être dans un ton champagne. Voilà. Donc ça va se faire en plusieurs temps tout ça. On va essayer d'avancer doucement parce qu'il faut qu'on réfléchisse bien aux endroits où on doit mettre l'antidérapant. Voilà. J'ai une vague idée, mais il y a des endroits comme par exemple ici là, on a le rail d'écoute, donc il nous faut de l'antidérapant aussi. Mais bon, comment on va le faire exactement, est-ce qu'on fait des trucs arrondis, des trucs pointus, enfin j'en sais rien. On va étudier au fur et à mesure, on va partir de l'avant du bateau et on va le tracer et on va essayer de voir ce qu'on peut faire d'intelligent. Voilà, parce qu'il y a beaucoup de petits zigouigouis comme par exemple là. Ah, ici là il y a le rail d'écoute qui nous embête un petit peu. Il y a les hublots, il y a un autre hublot, donc il y a des zones qui peuvent être traitées facilement. Il y a des grandes surfaces et puis il y a des petits recoins. Je sais pas trop comment on va faire, mais il en faut quand même, hein, parce que sinon c'est le pont là, ça va être une glissade, hein, ça va être une patinoire le truc. Donc on va en mettre le plus possible, mais intelligemment. Voilà. Enfin bon, la suite au prochain épisode. Et puis pour terminer tout ça, et puis la deuxième couche. Voilà, bon là en attendant, c'est fini. Allez, à plus tard. Et aujourd'hui, peinture de la baie à mouillage. Le pont a été peint donc avec l'anti-rouille. Donc on va faire un petit tour pour voir ce que ça donne. Voilà, ça donne ça. Donc là, tout est prêt. Il n'y a plus qu'à peindre. Voilà. Hop, ainsi que le cockpit. Voilà. Donc là, on est prêt à peindre peinture définitive. Donc le blanc tout autour du bateau. Et puis pour les banquettes aussi là, hein, dans le cockpit. Et puis on va avoir l'antidérapant. Voilà. Donc bon, mais aujourd'hui baie à mouillage. Donc la baie à mouillage, elle se situe par là. Alors, la baie à mouillage. Tac. Donc la baie à mouillage ici. Voilà. Donc là, la baie à mouillage, il me reste peut-être 2 couches de peinture à mettre. Donc ça sera pour faire propre, hein. Je vais tout peindre en blanc avec comment ça s'appelle? C'est de la domboline chez International. Voilà, c'est des peintures de fond de cale, donc c'est très très dur comme peinture. C'est des peintures étanches.
Donc je vais prendre ça, voilà, comme ça sera plus propre. Et puis ça va me permettre de refaire tout le coffrage en bois que je vais stratifier aussi, qui va accueillir la chaîne, en fait, voilà. Parce que celui qu'il y avait était très bien d'ailleurs, mais bon, j'étais obligé de le couper pour pouvoir accéder au dessous, pour être sûr qu'il n'y ait pas de rouille, voilà. Donc il y avait quasiment pas de rouille, c'est moi qui ai remis un coup de CIP, voilà, à des endroits stratégiques, on va dire, pour dire être sûr que voilà, il y avait juste un petit patin de rouille, allez, gros comme ça, donc gratté, machin. Nickel. Donc là, ça repartira pas tout de suite. Hein. Il y a 2 couches de CIP là. Donc bon. Et puis voilà. Donc je vais essayer de filmer à l'intérieur. Ça va pas être évident, mais bon, on va essayer de faire ça. Voilà. Allez, je prépare mon truc. À tout à l'heure. Ce qui est pas facile dans les bateaux en acier, c'est les petits coins et les recoins. On va dire les petits machins comme ça en dessous, il faut peindre. Là, les petits recoins comme ça. Ça, c'est pas évident. Bon, je vais couper la caméra, je vais avancer un petit peu parce que sinon elle va tomber dans la peinture. Je vais perdre ma GoPro. Donc, je vais couper et puis quand je serai un petit peu plus avancé, je vous fais voir ce que ça donne. Voilà. Mais je pense que vu la taille du truc et vu comment ça pue, je vais pas tenir très longtemps. Donc, je vais mettre un masque quand même. Et puis, je vais essayer d'aller le plus loin possible parce que faut aller dans le fond de la baille à mouillage là-bas complètement là, ici. Je sais pas si on voit là complètement là-bas dans le trou. Donc je pourrais peut-être pas tout faire le même jour. Voilà. Parce qu'il va falloir que je me mette par là pour peindre là-bas. Donc quand ça va être peint ici, je pourrais pas aller là-bas. Donc voilà. C'est bien là le problème, cher. Bon, allez, je continue. À plus. Bon, la baille à mouillage a été faite. Première couche, donc 2h30 quand même pour peindre tout ce petit bout de machin. Et pratiquement un pot de 750 ml de peinture. Donc ça représente de la surface, mine de rien. Et puis alors tous les petits coins et les recoins, bonjour. Donc voilà, ça donne ça. Je vais mettre un peu de lumière. Voilà. Donc là le plafond est pas fait parce que j'ai pas assez de peinture. Donc je vais aller en racheter et puis je vais finir le plafond. Mais sinon tout le reste, j'espère qu'on voit. Voilà. Donc il me reste le petit bout de plafond à faire ici. Voilà, donc il reste ce petit bout de plafond là, j'ai pas assez de peinture pour finir. Donc là j'ai bouffé un pot, donc voilà. Ça couvre pas mal, hein, c'est pas mal comme truc. Hein. Deux couches là-dessus et puis ça fera l'affaire. Voilà, donc après je suis tranquille, il peut y avoir de la flotte dedans. Ça craint pas grand chose, quoi. Ça risque pas de rouiller là avec toutes les couches qu'il y a eu. Donc enfin voilà. Bon, on continue et puis je vais essayer d'avoir. Je vais essayer de mettre une petite bâche là-haut parce que je crois que il fait un soleil d'enfer. Là, dans la baille à mouillage, pour donner un ordre d'idée, il doit faire 40-45 degrés. C'est surtout que là, j'ai enlevé toute l'isolation qui était dedans pour la peindre justement. Donc l'isolation, elle est là derrière là. Donc faut que je remette tout ça en place. Enfin, et puis voilà. Donc la tôle en plein soleil, ça chauffe dur quand même. Bon, là, je vais m'attaquer au roof. Donc je vais mettre une première couche de peinture sur le roof. Et puis voilà, comme ça va me permettre dans le futur de pouvoir éventuellement tailler mes hublots et pouvoir les mettre en place. Et comme ça, je serai hors d'eau. Voilà, tout simplement, j'aurai plus besoin de mettre de bâches par-dessus le roof pour
pour pas que la flotte elle rentre dedans s'il pleut. Voilà, enfin pour l'instant il fait beau, ça va, donc on va en profiter. Bon allez, je vais casser une petite croûte et puis après j'attaque.